Dans le vaste ciel, où le vent souffle à travers les nuages, il y a des guerriers suprêmes qui non seulement dominent l'espace mais sont aussi les assassins de la nature. Dotés d'ailes puissantes, ils ne volent pas seulement, ils chassent. Ces oiseaux ne connaissent ni la peur ni l'arrêt. Ils sont nés pour chasser et gagner. Assassins du ciel. Les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Où les denses couches de feuilles se chevauchent, où la lumière du soleil peine à pénétrer à travers la canopée avant d'atteindre le sol. L'air était toujours humide, brumeux et rempli de sons. Le hurlement des gibbons, le chant des cigales, le chant des insectes et parfois, un cri perçant venant d'en haut, l'appel d'un faucon gris. Au milieu de cet écosystème complexe, où chaque branche pourrait cacher un prédateur, le faucon ne choisit pas la force pour survivre. Il choisit la vitesse, précision et la capacité de disparaître dans l'obscurité. Le faucon gris, un oiseau de proie rusé et agile, est un maître chasseur au milieu de la canopée de la forêt. Contrairement à ses parents vivant dans les plaines ou dans les montagnes, le faucon gris est né pour vivre dans le labyrinthe des arbres. Ses ailes étaient courtes et arrondies, non pas pour planer, mais pour se faufiler dans les interstices étroits entre les branches hérissées. Longue queue, aide à se déplacer avec souplesse dans les espaces restreints. Ils ont une fourrure grise et lisse et une poitrine rayée horizontalement blanc-brun comme des écailles de serpent. Mais le plus remarquable est la crête acérée qui s'élève derrière sa tête, une marque distinctive qui le rend toujours impressionnant lorsqu'il émerge de l'ombre de la jungle. Des yeux dorés, tranchant comme un couteau, scruter continuellement les feuilles. Le moindre mouvement à un écureuil, un oisillon qui tend son nid ou un pigeon ramier désemparé pourrait devenir une cible. Les pigeons ramiers sont une proie favorite. Ils sont dociles, voyagent en couple et se nourrissent souvent dans les zones forestières lumineuses. C'est cette fausse sécurité qui fait d'eux des cibles faciles. L'aigle gris n'attend pas en haut. Il s'accrochait à une branche à mi-hauteur où la lumière filtrait à travers les feuilles, où l'épaisse canopée dissimulait ses ailes acérées. Quand le moment arriva, d'un seul battement d'ailes, il jaillit de l'obscurité, transperçant les branches comme une balle courbée. La poursuite a été rapide comme l'éclair, moins de 10 secondes. Aucun avertissement. Silencieux.
La chasse fut fructueuse, mais pas à sa propre satisfaction. Dans un vieux creux d'arbre, au cœur de la forêt, se trouve le nid de la mère aigle où ses 2 poussins attendent leur premier repas de la journée. Des morceaux de viande étaient arrachés et passés du bec de la mère à la bouche de son enfant, au milieu des échos réguliers de la forêt. Même s'ils sont des prédateurs, les aigles portent toujours en eux un amour maternel silencieux et durable. La forêt tropicale est un endroit où la vie et la mort s'entremêlent à chaque seconde. Il n'y a pas de force permanente, ni de sécurité absolue. Mais pour l'aigle vert, l'avantage ne réside pas dans la taille, mais dans l'habileté. Déplacez-vous silencieusement, observez attentivement, frappez avec précision et retirez-vous dans l'obscurité. Et puis, comme s'il n'avait jamais été là, il a disparu dans la canopée. Le bruit de la forêt résonnait comme avant. Mais un oiseau, un prédateur, tourne toujours quelque part au-dessus, attendant le moment suivant. Dans les montagnes enneigées de l'hémisphère nord, où le ciel s'étend à l'infini, une créature solitaire dessine des cercles silencieux très hauts. Avec une envergure de plus de 2 mètres, des yeux capables de pénétrer les vallées et des serres courbées comme des lames, l'aigle royal Aquila chrysaeto est un véritable symbole de force, de liberté et de l'art de survivre dans la nature sauvage. Les aigles royaux n'ont pas besoin de faire du bruit pour affirmer leur position. Pas un rugissement. Pas des traces de sabots sur le sol mais une présence silencieuse et obsédante venue du ciel. Ce sont des chasseurs habiles, cachés parmi le vent et les rochers, la brume et le soleil du matin, attendant le moment idéal pour porter le coup fatal. L'ensemble du corps de l'aigle royal est un chef-d'œuvre de l'évolution. Leurs yeux peuvent voir un lapin à plus de 2 km de distance, soit 4 à 5 fois plus d'acuité que ceux des humains. Leurs larges ailes leur permettent de planer dans les airs pendant des heures sans battre des ailes, utilisant uniquement les courants d'air chaud s'élevant de la vallée pour maintenir l'altitude. Leurs griffes sont leurs armes les plus redoutables, longues, courbées et puissantes, capables de percer la peau épaisse des petits animaux. Le bec crochu est utilisé pour déchirer la proie proprement et précisément, comme le coup d'un chasseur habile. Le tout propulsé par des muscles puissants, des réflexes ultra rapides et une intelligence extraordinaire. Un aigle royal peut posséder un territoire allant jusqu'à des centaines de kilomètres carrés s'étendant des pentes des montagnes aux vallées, des lisières des forêts aux plateaux déserts. Il patrouille tous les jours, dessinant des cartes invisibles dans le ciel. Tout intrus, même s'il s'agissait d'humains, était impitoyablement repoussé. Il n'y avait pas de barrière. Pas de frontière, seulement des yeux froids qui observaient depuis les hauts pics rocheux et un silence mortel qui remplissait l'air.
Dans le monde de l'aigle royal, la liberté n'est pas un cadeau, c'est quelque chose à protéger à tout prix. Au milieu du silence absolu du plateau rocheux gris de Mongolie, où le vent hurle à travers chaque crevasse des rochers comme des échos de contes de fées anciens, une créature se tient immobile sur le plus haut sommet. La pâle lumière du soleil glissait doucement sur la fourrure brun foncé brillante, se reflétant sur les yeux dorés qui étaient comme deux morceaux de métal en fusion. Chaque mouvement ci-dessous n'échappait pas à ses yeux. C'est un aigle royal, affamé et patient, un chasseur silencieux dans le ciel. Tout en bas, sur le rebord escarpé, un troupeau de chèvres de montagne se déplaçait en ligne. Ils marchent prudemment sur les plateformes de pierre abruptes comme des artistes de cirque habiles. Un individu plus jeune, plus petit et plus faible, séparé sans précaution du troupeau, quelques pas suffisent pour en faire une cible. Pas un bruit. Aucun mouvement n'est perdu. Juste du vent et une concentration absolue. Puis, d'un côté du mur, une paire d'ailes s'ouvrit. L'aigle royal réapparaît, s'élevant de l'obscurité comme un esprit du vent. Sous ses griffes, le butin était encore chaud. Il fit quelques cercles, comme pour affirmer sa souveraineté sur le ciel, puis disparut vers le nid, où la faim s'estomperait temporairement et la vie reprendrait. Ce n'était pas une chasse ordinaire. C'était un acte audacieux, osé et absolument précis. Un compromis entre le succès et la mort, car s'il dévie de sa trajectoire, s'il perd pied, l'aigle ne pourra pas revenir. Alors que l'hiver s'éloigne des flancs des montagnes, laissant derrière lui la glace et les vents mordants, les premiers rayons du soleil printanier se déversent sur les rochers froids, suscitant une nouvelle vie. Les ruisseaux qui suintent ont commencé à fondre. L'herbe jeune perce le sol humide. Et tout là-haut, une paire d'ailes dessinait des cercles silencieux dans le ciel bleu pâle. Il n'y a pas de gazouillis, pas de danse colorée comme chez les autres oiseaux.
L'amour de l'aigle royal est tissé de vols audacieux, de sauts périlleux près des montagnes. Puis de s'élancer dans le ciel comme pour briser la gravité. Ils lancent de petites branches depuis des hauteurs vertigineuses. Puis glissent ensemble pour les attraper en plein vol, une démonstration d'affection qui n'est pas pour les âmes sensibles. Une fois qu'ils ont choisi un partenaire, ils restent ensemble pour la vie. Pas de servitude, pas de dépendance, mais la compagnie de deux créatures fières, partageant le ciel, le territoire et les générations futures. Ils commencent à construire des nids. Souvent sur des falaises abruptes où aucun prédateur ne peut les atteindre. Des branches sèches ont été transportées de loin. Tissées ensemble et recouvertes d'herbes douces et de fourrures animales laissées par les repas, créant ainsi une solide forteresse dans les airs. Il existe des nids qui existent depuis des décennies. Réparés au fil de nombreuses générations, aussi grands qu'un lit en bois, de près d'1 mètre de profondeur. Chaque saison de reproduction est un nouveau chapitre dans la vie d'un couple d'oiseaux. Mais c'est là que le défi le plus intense commence. Après plus de 40 jours d'incubation dans le froid glacial des hautes terres, les œufs ont commencé à vibrer légèrement. Une petite fissure apparut et puis un faible cri retentit comme la première note de la symphonie de la vie. Le bébé naît sans fourrure, sans yeux. Et son corps est aussi faible qu'une poignée de nuages blancs. Le nid ne contient que 2 œufs et généralement un seul survit. Dans le monde des aigles, la férocité commence dans le nid. Si le deuxième poussin éclot plus tard et est plus faible, il sera malmené par ses frères et sœurs, se battra pour la nourriture et même attaqué. Les parents n'interviennent pas car dans la nature, tous ne sont pas choisis pour voler. Alors que le soleil se retire derrière l'horizon et que l'obscurité recouvre peu à peu les buissons, les champs, les forêts, un autre monde commence à s'éveiller. Il n'y a plus d'oiseaux qui chantent. Il n'y a plus de bruit de travail, de véhicules, de la vie quotidienne. À cette époque, les créatures vivant dans l'obscurité règnent véritablement. Au milieu de ce silence, un son grave retentit, lent et froid comme un appel venu de loin. Le son provenait du hibou, le veilleur de nuit silencieux. Vivant à la frontière ambiguë entre la lumière et l'obscurité, entre la vie et la mort. Les hiboux n'ont pas de plumes brillantes. Pas de danse colorée, pas de chansons mélodieuses. Mais ils possèdent ce dont la nuit a le plus besoin, le silence, une concentration absolue et la capacité de voir des choses que les autres espèces ne peuvent pas voir. Sous le faible clair de lune, la silhouette d'un hibou est apparue tranquillement sur une branche d'arbre, parmi les feuilles se balançant doucement dans le vent.
Ses plumes épaisses, douces, disposées comme des couches de velours permettent au hibou de voler sans faire de bruit. Une ombre sombre passa sur la tête de la souris sans même laisser un bruit de bruissement. Les yeux des hiboux sont ceux qui fascinent et effraient le plus les gens. Grands, ronds, noirs comme un gouffre profond, ils ne servent pas seulement à voir, mais aussi à se souvenir d'images dans l'obscurité, là où les yeux humains deviennent impuissants. Ce regard était à la fois doux et mortel comme s'il pouvait voir à travers le monde entier à l'intérieur de la proie. Audience pour la chasse de nuit. Une particularité des hiboux est que leurs oreilles sont placées de manière asymétrique des deux côtés. Ainsi, les sons provenant de différentes directions sont traités en fonction du décalage horaire. Ce qui aide le hibou à localiser avec précision sa proie même lorsqu'elle est cachée sous des feuilles sèches. La mort arrive comme un brouillard. Pas de gore. Aucune lutte. Seul le bruit du vent nocturne et les yeux du souverain restaient dans l'obscurité. La saison de reproduction a lieu à la fin du printemps. Les hiboux ne construisent pas de nids élaborés. Ils utilisent des creux d'arbres, de vieux toits, des tas de paille ou des nids abandonnés d'autres espèces. Le hibou mâle offre une proie à la chouette femelle en offrande. Il n'y a ni danse ni musique, leur amour est un attachement silencieux. Chaque nid contient généralement 3 à 6 œufs, qui n'éclosent pas en même temps. Le premier enfant grandit généralement plus vite et plus fort, laissant les plus jeunes facilement derrière car la nature n'est jamais assez gentille avec tout le monde. Les mères chouettes nourrissent leurs petits avec des morceaux de chair arrachés au corps de souris, de moineaux, de lézards, d'insectes, etc. Les jeunes chouettes grandissent rapidement, développent bientôt suffisamment de plumes et s'entraînent à battre des ailes dans l'obscurité. Les premières leçons sont d'apprendre à voler sans trébucher car tomber la nuit pourrait être la dernière. Dans de nombreuses cultures, le hibou est un symbole de contradiction.
Dans la mythologie grecque, la chouette est la mascotte de la déesse de la sagesse Athéna, symbole de vigilance et de compréhension. Mais en Orient, les hiboux sont souvent considérés comme de mauvais présages, des oiseaux de la mort, en raison de leurs cris forts, apparaissant dans les cimetières et les temples abandonnés. En fait, les hiboux n'apportent aucun présage. C'est simplement une créature nocturne, choisissant des endroits calmes pour survivre, où elle est moins dérangée par les humains. Et dans ce malentendu, les hiboux existent depuis des millions d'années, protégeant discrètement les champs des rats destructeurs, maintenant l'équilibre de la chaîne alimentaire. À l'aube, le hibou se retira dans son creux d'arbre familier. Les yeux fermés. Son monde s'est enfoncé dans l'obscurité, attendant que la nuit suivante se lève à nouveau. Les humains ne verront peut-être jamais un hibou dans la vraie vie. Mais quelque part, parmi les bosquets de bambou, le toit de l'ancienne maison communale ou au plus profond de la forêt, une paire d'yeux noirs et ronds observe encore en silence le moindre mouvement de la nuit. Personne ne l'a entendu venir. Personne ne l'a vu partir. Hibou, veilleur de nuit de la nature, au esprit silencieux des ténèbres. Le vent souffle à travers les forêts de pins de l'ouest du Canada, sur les lacs glaciaires et sur les baies bleues de l'Alaska. Dans le ciel cristallin, la silhouette d'un oiseau est apparue, des ailes déployées sur près de 2,5 mètres, des plumes sombres aussi robustes qu'une armure. Et parmi toute cette masse majestueuse se détachait une tête blanche comme neige, brillant au soleil comme le halo d'un souverain. Il s'agit du pigargue à tête blanche. L'un des oiseaux de proie les plus grands et les plus puissants d'Amérique du Nord. Contrairement à son nom tête chauve, cet oiseau n'est pas chauve du tout. Le nom vient du vieil anglais piebald, qui signifie tête blanche pour la distinguer du corps brun foncé. Ce plumage contrasté les aide non seulement à se démarquer, mais est également un signe de maturité. Il faut aux aiglons 4 à 5 ans pour acquérir leur plume de tête blanche distinctive. Le pigargue à tête blanche est plus qu'un simple oiseau. C'est le symbole national des États-Unis depuis 1782, représentant la force, l'indépendance et la vision. Mais derrière les drapeaux, les badges et les statues, se cache une véritable créature, une créature qui peut voler, qui peut aimer, qui peut survivre dans le monde hostile de la nature. Zones inondées, grands lacs, estuaires et côtes désertes. Il n'a pas besoin de plonger en profondeur, ses proies nagent à la surface, saumons, poissons d'eau douce, parfois oiseaux aquatiques ou carcasses d'animaux. Ils peuvent voler des dizaines de kilomètres par jour pour trouver des proies.
On peut attendre des heures juste pour chasser une fois. Et peut-être partager de la nourriture avec votre partenaire comme un acte non verbal de création de liens. Le printemps arrive, la vieille forêt se réveille dans une brume blanche. Les couples de pigargues à tête blanche retournent sur leur lieu de reproduction habituel aux souvent les plus hautes cimes des arbres le long des lacs pour réparer leurs vieux nids. Leurs nids peuvent mesurer jusqu'à 2 à 3 mètres de large et peser une tonne, ce qui en fait l'un des plus grands du monde des oiseaux. Ils restent monogames pendant de nombreuses années. Pas de vœux. Pas de mariage. Battre des ailes ensemble, construire des nids ensemble, chasser ensemble et élever des enfants ensemble. L'amour de cet oiseau n'est pas bruyant, mais profond et admirablement loyal. Pendant que la mère couve les œufs, le père se tient généralement à proximité, protégeant le nid. Après un peu plus d'un mois, les œufs éclosent où les jeunes sont ébouriffés, les yeux fermés. Faibles et vulnérables. La bataille pour la survie commence à partir de ce moment-là. Sur les rives d'une rivière sauvage d'Alaska, où de vieux séquoias se penchent pour se refléter dans l'eau froide. Les saumons de l'océan retournent dans leurs anciens cours d'eau, effectuant leur dernier voyage de frais. Ils sautaient par-dessus des rochers, traversaient des rapides. Avec des corps en lambeaux et des volontés brûlantes. Ils doivent non seulement affronter des eaux rapides, mais aussi des prédateurs très patients et des batailles imprévues. Sur une branche d'arbre pourri au bord de l'eau, un pigargue à tête blanche se tenait immobile, ses yeux froids et dorés fixés sur la surface scintillante de la rivière. Il monte la garde ici depuis le petit matin, quand la brume ne s'est pas encore dissipée, quand le monde dort encore. Maintenant, l'ombre argentée brillait sous l'eau, faisant battre les ailes. Un gros saumon vient d'émerger du milieu du courant. Sans prévenir, l'aigle fondit comme un javelot. Les ailes se déployaient largement et battaient fortement. Les griffes s'ouvraient largement et agrippaient la surface de l'eau. Dans le clapotis des vagues, le saumon a été soulevé de la surface de la rivière, son corps lourd luttait encore. Mais déjà dans les griffes du chasseur. Il atterrit sur un rocher sec pour commencer à savourer son repas. Mais soudain, le bruit d'ailes battantes se fit entendre derrière lui.
Le perdant s'est retiré. Pas trop loin, mais suffisamment pour éviter une nouvelle attaque. Les ailes battirent, le soulevant du sol, portant la blessure sur son épaule qui guérirait. Mais cette défaite resterait gravée dans la mémoire. Resté seul, le vainqueur baissa la tête vers le saumon qui avait cessé de respirer. Il déchira la peau argentée avec son bec en forme de faucille, arrachant des brins de chair rouge vif, une récompense digne de celui qui n'hésitait pas à se battre. Le vent soufflait à nouveau doucement à travers la forêt. L'eau continue de couler. L'autre saumon continua à remonter le courant en silence. Mais dans cette flaque rouge où les deux esprits du ciel venaient d'entrer en collision, la nature nous a rappelé qu'aucune victoire n'est facile et qu'aucun repas n'est gratuit. Dans la nature sauvage, où la vie et la mort ne sont qu'à un instant, le titre de « Roi du ciel » doit être maintenu à chaque heure, à chaque minute, avec des griffes, des plumes, du sang et du courage.